Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit bijou, le SL160DN de la marque iFootage. Pour ceux qui ne connaissent pas iFootage, c'est une marque qui de base fait des trépieds vidéo, des trépieds en carbone notamment. Ils font également des sliders motorisés. D'ailleurs, mon slider et mon trépied viennent de cette marque. Et depuis peu, ils se sont mis, comme la plupart des marques, à faire de la lumière. Et aujourd'hui, ils m'ont gentiment envoyé ce projecteur pour que je puisse le tester et vous donner mon avis dessus. Donc ils ont lancé toute une gamme de lumières, dont celui-ci qui est un 60 watts en daylight à 5600 Kelvin. Il existe le même projecteur également avec une température de couleur variable. Et on a le même projecteur disponible en 220 et en 320 watts. Et donc j'ai pu tester ce projecteur pendant plusieurs semaines et je peux vous dire tout de suite que c'est un gros kiff pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on est sur un projecteur ici qui fait la taille d'un smartphone, qui pèse uniquement 760 grammes. Alors vous allez me dire, c'est pas si léger que ça. C'est vrai qu'il y a des projecteurs maintenant qui sont aussi compacts mais qui sont plus légers. Mais souvent, pour que ce soit léger, ils sont complètement en plastique. Ici, on est sur un corps de projecteur qui est entièrement en métal. Donc c'est du solide, c'est du durable. Et ça, j'aime beaucoup. La deuxième chose, ça va être au niveau de l'alimentation. Donc on a une alimentation secteur qui est fournie avec le projecteur. D'ailleurs, une alimentation qui est relativement longue. Et ça, c'est vraiment cool parce que souvent, quand on va dans les entreprises, on n'a pas forcément accès à des prises partout. Donc avoir une prise secteur qui est longue, ça, c'est vraiment bénéfique pour ça. Aussi, on va pouvoir le brancher en USB-C, donc avec un chargeur de téléphone tout simplement, ou alors avec une batterie Veloc. Donc moi je l'ai testé avec une batterie Veloc 99, donc c'est les batteries Veloc les plus basiques, et ça tient environ 50 minutes à 100%. Ce qui est dans la moyenne de ce qui se fait de toute façon dans les projecteurs à 60 watts, souvent ça tient environ 1 heure. Au niveau intensité, on part donc sur du 60 watts, alors c'est alimentable en 70 watts, ça délivre du 60 watts. On est sur ce modèle-ci avec une température de couleur de 5600 Kelvin. Comme je vous disais, il existe aussi le modèle 60B qui lui a l'option de température variable, et après des modèles plus gros de 120 et 320 watts. Évidemment, avec une taille aussi petite, on part forcément sur de la monture mini Bowen, mais pas de panique. Ils ont quand même pensé à tout et vous avez un adaptateur qui est fourni avec et qui vous permet donc d'avoir une monture Bowen et de pouvoir mettre n'importe quel accessoire dessus. Ce que j'aime beaucoup sur ce projecteur, c'est qu'on a des couleurs qui sont vraiment naturelles. On a un CRI qui est à 98 et un TLCI de 99. Donc c'est une représentation des couleurs qui est très fidèle et donc un ton de peau aussi qui va être très naturel. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète des projecteurs qui sont un peu cheap, un peu bas de gamme. En ce qui concerne sa luminosité, donc c'est une capacité de 12 200 lux à 1 mètre, ce qui est dans la moyenne des marques concurrentes, des 60 watts, c'est à peu près ce genre d'intensité qu'on retrouve dans la plupart des projecteurs. À l'arrière, on retrouve deux molettes, une qui va permettre de régler l'intensité de 0 à 100%, ici de manière ultra précise, et on a une deuxième molette qui nous permet de naviguer dans les différents menus comme le réglage du ventilateur ou les effets par exemple. Pour parler des effets rapidement, rien de révolutionnaire, on retrouve les classiques, c'est-à-dire tout ce qui va être télé, tout ce qui va être éclair, les ampoules cassées, les feux d'artifice, etc. Là-dessus, rien de spécial. Par contre, ce que j'aime beaucoup, ça va être au niveau de l'application qui va avec, qui a un véritable atout, je pense. Donc évidemment, comme toutes les applis, vous pouvez contrôler plusieurs projecteurs de la même marque en même temps, vous allez pouvoir créer des presets, mais surtout ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a une fonction timer qui permet en fait d'enchaîner les pré-réglages, et ça je trouve ça super pratique parce que si vous voulez créer une ambiance sans avoir besoin d'un assistant pour pouvoir changer les réglages, en fait vous allez pouvoir passer d'un réglage à un autre en lui disant par exemple reste constant pendant 10 secondes et ensuite passe sur le mode éclair. Donc ça permet de régler des ambiances plus facilement quand on tourne tout seul. Au niveau de ventilateur, ça reste très silencieux. Il est possible aussi de choisir l'option quiet si besoin est, ce qui fait réduire encore l'intensité du ventilateur et donc forcément le bruit qu'il génère. Pour moi, le gros plus de ce projecteur, donc déjà l'application bien sûr qui est bien pensée, mais c'est surtout les options qui vont pouvoir venir avec. Parce que en plus de ce projecteur, on peut acheter une poignée, donc elle est en option, mais ça permet de venir accrocher directement le spot dessus avec une batterie Veloc pour l'alimenter, et ce qui va permettre d'avoir un spot qui est en fait portable. Vous allez pouvoir l'emmener partout à la main, et je trouve que cette poignée elle a été bien conçue parce qu'on peut l'enfiler sur un pied quand on veut la mettre en stable et puis la reprendre en main dès qu'on a besoin.
Et je trouve que ce combo avec la poignée, le Projo et rajouter une boule chinoise dessus, c'est parfait en fait pour des plans qui seraient en mouvement, surtout en extérieur. Ça permet de se déplacer assez facilement. Et la boule chinoise, ça permet de donner une lumière qui est moins directe qu'une softbox. Du coup, pour un plan où on se déplace, ça donne quelque chose de beaucoup plus réaliste parce qu'on voit beaucoup moins la source de lumière. Puisque quand on a une softbox, forcément, on a une lumière qui est un peu plus dispersée sur les côtés. On va avoir une lumière aussi qui est un peu plus diffuse parce que forcément, la taille de la source est plus grande qu'avec une softbox, ce qui permet en fait d'avoir une lumière qui paraît plus naturelle et dont on voit moins la source en fait. On comprend moins que c'est un projecteur qu'il y a derrière et donc ça permet d'avoir quelque chose de plus réaliste. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce Projo, c'est le sac qui va avec, qui permet d'enfiler directement un pied de lumière dessus. Et je trouve que c'est vraiment pratique quand on va faire du documentaire ou des petits setups, parce que moi de base j'ai une énorme valise dans laquelle je mets toutes mes lumières et je trimballe 15 kg de matos et c'est chiant en fait. Et souvent quand je vais chez des clients, ils n'ont pas forcément beaucoup de place et puis moi si je suis toute seule, j'ai pas d'assistant, j'ai pas envie de me trimballer 15 kg de matos. Donc là ça me permet d'avoir un mini setup hyper transportable, j'ai juste mon sac à dos avec mon trépied et puis cette sacoche et c'est parti quoi. Donc en conclusion, ici on n'est pas sur un projecteur ultra révolutionnaire, on est quelque chose qui est dans la moyenne de ce qui se fait déjà chez les concurrents. Par contre, le fait qu'il soit compact et qu'il soit quand même entièrement en métal, ça j'apprécie énormément. Le fait aussi d'avoir un projecteur solide mais qui reste assez léger, parce qu'on est quand même en dessous d'1 kg ici, ça permet de pouvoir le positionner aussi en top shot, c'est-à-dire en lumière qui vient d'en haut pour simuler un plafonnier, pour éclairer des acteurs autour d'une table ou tout simplement simuler un feu de camp par exemple. Et puis le petit plus aussi dont je vous ai pas parlé, c'est qu'il y a un petit pas de vis qui est fourni avec, qui permet en fait de monter le pied directement sur un monopode, sur un trépied ou sur un slider par exemple pour créer des effets, ce qui peut être assez pratique quand on est dans des endroits très étroits où on veut mettre un pied de lumière. Les pieds de lumière en général ça prend de la place au niveau de la base, donc le pouvoir le mettre sur un petit trépied c'est aussi super utile je pense. Et puis iFootage c'est une marque que j'utilise depuis déjà pas mal de temps. Mon trépied je l'ai depuis au moins 2 ans, mon slider je l'ai déjà depuis au moins 5 ans. Je sais que c'est une marque qui est fiable et qui cherche vraiment à s'améliorer. Donc pour moi c'est un grand oui pour ce projecteur. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le projecteur vous intéresse, d'ailleurs il y a un lien directement dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.